Salut à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui on continue la série des tutos. Celui-là il sera un peu plus flash que le dernier, je vous rassure. Mais bon, en même temps, l'écran, il y a beaucoup de choses à dire sur les menus aussi. Là on va faire un tuto qui m'a été quand même beaucoup demandé, c'est sur le mode sentinelle et la dashcam. Parce que souvent les gens soit oublient l'un, oublient l'autre ou confondent les deux. Il y a un mode sentinelle et il y a la dashcam, c'est deux choses différentes. Donc tout d'abord, il faut savoir que le mode sentinelle, en fait, c'est une alarme, une sécurité, une vérification de la voiture. Les caméras autour de la voiture se mettent en activité dès que quelqu'un s'approche de la voiture d'un peu près. La voiture filme. D'ailleurs, ça écrit sur l'écran que le mode sentinelle est activé. On vous montrera ça après. Et donc, c'est un mode qu'on active ou qu'on désactive comme on veut. Mais pour que le mode sentinelle fonctionne, il faut que la voiture ait une clé USB ou un disque dur, on y reviendra après, de connecter afin de récupérer les données. Depuis les toutes dernières versions, en fait, même sans clé, ou si votre clé est saturée, mais en tout cas même sans clé, surtout sans clé, le dernier événement sentinelle est enregistré dans la mémoire de la Tesla. Ça c'est très bien parce que ça n'existait pas avant. Autre nouveauté aussi pour les vénards qui ont été livrés sur les nouvelles versions 2021, maintenant Tesla fournit une clé USB. Au départ c'était une 64 Go, maintenant c'est une 128 apparemment. Donc la petite clé Tesla qui est très jolie, très design, est fournie maintenant. Encore une nouveauté dès 2021, dans la boîte à gants maintenant vous avez un un port USB afin de mettre votre clé pour le mode sentinelle là-dedans, ce qui, couplé au code pour ne pas pouvoir ouvrir la boîte à gants, fait une espèce de sécurité, même si honnêtement forcer la boîte à gants c'est pas très compliqué. Mais c'est un peu mieux caché au niveau de la boîte à gants que nous où ça se situe sous le vide-poche. Il faut savoir que le mode sentinelle est quand même assez exigeant au niveau de la qualité d'écriture sur la carte. Donc il faut prendre une clé USB ou un disque dur, quand même de très bonne qualité. Tesla préconise 4 mégaoctets secondes, donc voilà, prenez pas n'importe quelle clé au risque de se dire « Ah, mon mode sentinelle n'a pas fonctionné, j'en avais besoin, etc. » Prenez quand même quelque chose qui fonctionne bien. Moi personnellement, j'ai opté pour j'ai fabriqué entre guillemets un petit SSD, j'ai acheté un boîtier et j'ai mis dedans une carte SSD et ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc en fait moi il est au niveau de mon vide-poche ici. Alors normalement j'ai un rangement ici au-dessus qui est posé, donc c'est caché. Et donc c'est ici à l'intérieur. Donc vous voyez il y a le boîtier du SSD qui est là. Donc c'est un boîtier tout simple. Je vous mettrai les liens dans la description. Et à l'intérieur il y a une carte SSD en fait. Et c'est relié avec un petit concentrateur hub USB où je peux allumer et éteindre à volonté les ports. Donc c'est assez pratique, du coup je récupère des ports. Donc ça c'est pas mal. Donc du coup, avec le SSD, j'ai quand même une bonne vitesse d'écriture et de lecture et je ne suis pas embêté en fait. Pour que votre clé USB fonctionne, ou votre disque dur, il faut qu'il soit formaté dans un format spécial. Soit en FAT32 si vous êtes sous Windows, soit en exFAT si vous êtes sur Mac. Moi je suis sur Mac, il est en exFAT. Et ensuite, il faut qu'à la racine de votre clé, il n'y ait qu'un seul répertoire et qu'il s'appelle TeslaCam. Je vous mettrai dans la description comment l'écrire parce qu'il faut vraiment respecter les majuscules, etc. Il y a le T en majuscule et le C en majuscule, si j'ai bonne mémoire. TeslaCam. Un répertoire qui s'appelle TeslaCam et c'est tout. Et ensuite, vous insérez la clé et là, c'est la Tesla qui fait le reste. On verra après que la Tesla peut formater la clé, mais honnêtement, moi, ça n'a jamais fonctionné comme il fallait. Donc, je vous conseille de le faire sur l'ordinateur et c'est plus simple. Donc voilà, ça c'était pour la partie hardware, on va dire. Et maintenant, on va voir la partie software. Il faut savoir que depuis la mise à jour, alors je ne sais plus quel numéro, mais depuis une certaine mise à jour, on a maintenant possibilité de voir les événements Sentinelle directement sur la voiture. Quelque chose qui était attendu depuis très longtemps par tous les possesseurs de Tesla. Avant, il fallait prendre la clé USB, le mettre sur l'ordinateur, regarder les vidéos, ou alors avoir une clé Wi-Fi. Enfin, il y avait tout un business à faire. Maintenant, on peut voir directement sur l'écran les vidéos. Vous allez me dire, la prochaine étape, et oui, on espère dans la V11, on croise tous les doigts, qu'on puisse les lire directement à partir de l'application du téléphone. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je croise les doigts. Je suis un peu sceptique au niveau du flux de données, mais pourquoi pas dans une résolution plus basse. Mais bon, dans tous les cas, maintenant, on peut quand même lire directement sur la voiture, et ça, c'est top. Mais avant de lire les vidéos, il faut configurer le mode sentinelle. Et je vais vous montrer comment on fait.
Donc pour configurer le mode sentinelle, on va dans le menu voiture, sécurité, on descend. Pour ceux qui ont suivi le tuto sur les écrans, hein, ils savent où c'est maintenant. Et c'est ici qu'on sélectionne ou non le mode sentinelle. Là, le mode sentinelle est coupé. Ici, il est activé. Je peux exclure soit mon domicile, mon lieu de travail ou un lieu favori que j'aurais rempli. Moi, vous avez vu, je vous ai expliqué dans la vidéo, j'exclus le domicile. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas l'exclure, puisqu'après on va vous montrer ce que fait l'écran une fois que le mode sentinelle est activé. Donc là, en fait, j'ai pratiquement que ça à faire, plus ce petit icône dont je vous ai déjà parlé, qui vous permet d'activer la dashcam cette fois-ci, et pas le mode sentinelle, on verra la différence après, la dashcam par un simple coup de klaxon. En fait, c'est quasiment les seuls réglages qu'il y a à faire au niveau de l'écran. Le réglage possible, c'est à partir de l'application en fait. Vous allez dans commande, et là vous pouvez activer, d'ailleurs vous voyez qu'il est activé parce que je l'ai activé à l'écran, ou le désactiver. Il faut savoir qu'en fait, quand vous la mettez en route sur le téléphone, c'est un one-shot entre guillemets. Là, dès que je vais quitter le lieu et revenir, ça reviendra au mode par défaut au niveau de la voiture. Donc c'est assez pratique, vous arrivez à un endroit où vous vous dites oh bah ici j'ai pas besoin du sentinelle parce que bah c'est gardé, ou alors je suis au milieu d'un parc, il n'y a pas besoin, vous enlevez le mode sentinelle. Et l'inversement, bah là j'avais prévu de pas en mettre, mais aujourd'hui je me méfie, j'en mets, vous pouvez l'activer. Donc ça c'est assez pratique. Et ça se passe au niveau de l'application, c'est tout simple. On l'active ou on le désactive juste en cliquant. Donc on va vous montrer ce qui se passe quand le mode sentinelle s'active. Je vais sortir de la voiture. Je ne vais pas oublier de la verrouiller parce que si vous avez suivi, hein, moi elle ne se verrouille pas automatiquement dans le garage. Donc je vais la verrouiller moi-même et on va voir ce qui se passe. A tout de suite. Donc je sors de la voiture. Je vais verrouiller la voiture. Je vais lui laisser un petit peu de temps. Et là, on va voir ce qui se passe quand on se rapproche de la voiture. Donc Théo va s'approcher de la voiture. Et normalement, ça devrait déclencher la sentinelle. Donc là, vous voyez, il y a bien un événement survenu. Donc on clique dessus, ça lance la visionneuse. Vous voyez, hein, la voiture a été dans le noir. Il y a un petit point, en fait, c'est le moment où ça va déclencher l'événement sentinelle. Donc on va voir, hein, normalement je pense que... Voilà, on voit qu'il y a eu les flashs. Hop. Et là vous voyez, hop, on est repéré. Théo est repéré. La voiture a flashé et Théo est repéré. Donc vous avez vu. Donc voilà, hein, ça c'est le principe de l'événement sentinelle. Quand il vient de se déclencher. Petit défaut aussi, j'aimerais bien... Alors, oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Qu'on ait des notifications sur le téléphone. Ceci dit, des fois, on a 20-30 événements sentinelles, ça pourrait être pénible. Mais ça serait quand même bien, je pense, d'être notifié par le téléphone, parce que vous verrez, on ne l'est pas. On le découvre une fois rentré dans la voiture. C'est la différence avec l'alarme du véhicule. Quand l'alarme du véhicule se déclenche, donc la voiture sonne, etc. Là, par contre, excusez-moi, je rallume les lumières. Là, par contre, on reçoit une notification sur le téléphone. Donc c'est la différence. Hein. Le mode sentinelle, c'est différent de l'alarme de la voiture. Là, c'est vraiment une sentinelle qui surveille la voiture. Donc justement, hein, le fait d'avoir beaucoup de notifications veut dire que le mode sentinelle s'est déclenché plusieurs fois. Et là-dessus, il faut faire attention parce que ça peut être assez énergivore. Donc si vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas charger, ou vous avez besoin de ne pas brancher la voiture pendant plusieurs jours, attention au mode sentinelle, ça consomme pas mal. Savoir aussi que quand la batterie est en dessous de 20%, le mode sentinelle ne fonctionne plus. Donc attention à ça aussi. Si vous allez dans un endroit où il vaut mieux que la voiture soit protégée et que vous arrivez en dessous de 20%, vous n'aurez pas le mode sentinelle. Donc attention. Maintenant, donc, je vous ai dit qu'on avait une visionneuse. Et on peut, donc à partir du mode de la visionneuse, donc on vient ici, on vient cliquer lancer la visionneuse. Et vous allez avoir accès à tous les événements sentinelles qui ont été enregistrés dans votre véhicule. Donc là, c'est le dernier. Mais si je clique ici sur les trois petits traits,
j'ai accès ici aux événements sentinelles précédents. Je vais en prendre un au hasard, hein, c'est quand j'étais en vacances. Donc vous voyez, c'est pas cet événement-là hein, qui a déclenché la sentinelle. Petit détail aussi, hein, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle des caméras afin de la mettre en caméra centrale. Hein. D'accord? Et donc l'événement qui a déclenché, il est ici, on va voir ça ensemble. Et voilà, vous avez vu, c'est quand la dame là est passée là, tout près là. Vous avez vu? Tout près de la voiture, mais elle n'a pas touché. Donc là, on a accès à toute notre liste d'événements sentinelles. Je vous ai parlé aussi de caméra embarquée, de dashcam. Il faut savoir que la Model 3 utilise ces caméras en tant que dashcam. Je m'explique. En fait, elle filme en permanence. En fait, quand vous roulez, donc pas à l'arrêt, hein, mais quand vous roulez, elle filme en permanence en fait. Et elle enregistre 1 heure en écrasant 7 heures. En fait, ça fait une boucle. Donc on a toujours 1 heure de vidéo qui vient en fait s'écraser au fur et à mesure. Et ça en permanence. Ça filme, ça filme, ça filme. Et au moment où il se passe quelque chose, vous avez 2 possibilités pour que l'enregistrement soit figé sur votre disque dur ou votre clé USB. Vous êtes en train de rouler, il se passe un événement vous concernant ou pas d'ailleurs. Hein, je vous invite à aller voir une des vidéos de Jérôme hein, qui avait filmé un événement, une voiture qui avait doublé sur la gauche, des motos qui arrivaient en face. Enfin, c'était un truc de fou. Mais donc lui, il a klaxonné à ce moment-là. Et en klaxonnant, ça a bloqué l'enregistrement sur le disque dur. Donc vous pouvez le faire de 2 façons. Soit en klaxonnant, si vous avez coché le fameux menu, donc toujours sécurité, ce fameux menu enregistrer séquence à chaque utilisation du klaxon. Donc soit vous klaxonnez, ça enregistre. C'est le plus logique parce que souvent, il se passe un événement, on conduit, on a un peu peur, on klaxonne ou on n'est pas content, on klaxonne et ça enregistre. Mais l'autre solution aussi, donc quand vous roulez, hein, donc là vous avez vu le petit symbole en rouge, ça veut dire qu'elle est en train de filmer. Le petit symbole rouge au milieu du sentinelle, c'est qu'il est actif. Donc je vous dis, hein, quand vous êtes en train de rouler, il y a un événement qui se produit, soit vous klaxonnez, soit vous cliquez une fois là-dessus, et en fait ça va enregistrer la séquence automatiquement. Et une fois que vous serez à l'arrêt, vous pourrez retourner dans la visionneuse, parce que dans la visionneuse, on a aussi accès, avec les 3 petits traits, aux vidéos de la caméra embarquée. Donc là voilà, j'ai un événement que j'ai enregistré pour l'exemple. Hein. Donc comme vous le voyez, donc là moi je l'avais déclenché au point rouge, et comme vous le voyez, ça déclenche, ça enregistre pardon, bien avant le moment où moi j'ai déclenché la dashcam. Et ça continue à filmer après bien sûr. Mais l'intéressant c'est que ça filme bien avant. Donc si admettons vous avez un accident, je ne vous le souhaite pas, hein, ou vous êtes témoin d'un accident à cet instant là, vous cliquez et vous aurez tout ce qui se passe avant. Mais aussi, là où ça peut être intéressant, si l'accident, vous l'avez à peu près ici. Vous êtes sous le choc, vous êtes un peu sonné, vous ne pensez pas, ben vous pouvez quand même, quelques minutes après, cliquer sur le bouton de la dashcam et ça enregistrera le moment de l'accident. Donc surtout, ne pas hésiter à cliquer, même 2, 3, 4, 5 minutes après. Alors pas 1 heure hein, forcément, mais même 4 ou 5 minutes après, vous pouvez cliquer et vous récupérerez en amont l'événement que vous vouliez enregistrer. Vous pouvez bien sûr prendre le disque dur et télécharger tous les fichiers sur votre ordinateur, c'est pas un souci aussi. Si vous devez aller déposer plainte à la gendarmerie ou donner à votre assurance, parfois ça peut fonctionner. Il faut savoir que la loi est pas très claire là-dessus, hein, mais voilà, hein, si vous avez un souci sur un parking, quelqu'un qui vous défonce la voiture, vous avez la preuve en caméra, vous lui montrez. En général, c'est difficile pour lui de nier en fait. Donc le constat est quand même plus facile à faire. Il y a beaucoup d'exemples hein, sur les réseaux sociaux qui montrent que une fois que la personne ou que la police a vu l'image, difficile de dire que c'est faux. Donc voilà, c'était vraiment un petit tour rapide hein, sur le système Sentinelle. Alors qui n'est pas infaillible, hein. Parfois vous revenez, vous avez un enregistrement d'1 heure, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être un petit oiseau qui a déclenché, enfin j'en sais rien. Des fois il y a... Voilà, il y a des petits loupés, hein, comme dans des petites choses au niveau de l'OS de la Tesla. On commence à avoir l'habitude, tout est perfectible, mais c'est quand même génial de chez génial d'avoir une voiture qui possède une dashcam intégrée, une sécurité par caméra intégrée, enfin c'est quand même génial. Pour en revenir aux caméras,
vous savez qu'il y a une petite caméra ici. Alors on la voit peut-être pas très bien à l'image, mais il y a une petite caméra. Pour l'instant, elle n'est pas active. Tesla nous a dit, pour l'instant, elle n'est pas active. Dans les prochaines mises à jour, elle pourrait servir, alors soit de dashcam intérieur, soit éventuellement pour les réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais je pense qu'en mode sécurité intérieure, ça pourrait être pas mal aussi. Pourrait peut-être servir aussi pour l'autopilote pour vérifier si la personne est attentive ou pas, pour nous éviter le petit coup de volant. Ça pourrait être pas mal, Edon, si tu nous entends. Donc voilà, hein, j'en ai terminé pour ce tuto flash. Steph, cette fois-ci, il était rapide. De l'événement Sentinelle et du mode Sentinelle et caméra embarquée ou dashcam. Donc voilà, vraiment un grand merci à tous encore. J'ai énormément de commentaires, ça m'encourage vraiment beaucoup. Le rythme était freiné, hein, mais voilà, j'en profite en ce moment. J'ai un petit peu de temps, peut-être je vous expliquerai pourquoi un jour dans un live, mais voilà. Donc j'en profite. Et en plus, la communauté est très demandeuse, donc je pense que ça plaît. Donc voilà, je vais me relancer dans d'autres tutos. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner vos idées. Je suis preneur, vous avez vu, hein, j'essaie de réagir à vos demandes. Donc n'oubliez pas les commentaires, les abonnements, les pouces bleus, les notifications. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla.